quand j'étais en rubrique économique et que j'étais enceinte de ma première fille, je me souviens d'un dîner à l'hôtel Bellevue à Berne. On était deux journalistes échos et par le hasard de nos vies, on était toutes les deux enceintes. Et ça se voyait. Alors moi j'avais fait, disons, l'effort d'avoir une jolie robe noire, etc., un peu passe-partout. Enfin voilà, on voyait mon gros ventre. Et puis ma collègue était aussi, enfin, au maximum d'élégance qu'on peut avoir quand on est enceinte. Et puis j'avais senti chez ces messieurs un peu de, comment dire, d'étonnement sur le fait que nous donnions le spectacle de nos grossesses. Et puis on était, j'espère qu'on n'est plus, dans un environnement un peu machiste, où le fait d'être une jeune mère et de travailler dans une rubrique autre que la rubrique culture ou la rubrique, disons, femmes, hein, parce qu'il y avait des rubriques femmes dans les journaux à l'époque, était quand même, je dirais pas mal vu, mais disons en tout cas pas encore entré dans les mœurs. Et des petites remarques sur le fait que je travaillais tard le soir, parce que j'étais d'édition, c'est-à-dire dans le processus de fabrication du journal. Il y en a eu pas mal. Je plaide toujours auprès de mes jeunes collègues pour leur dire c'est possible. Maintenant, vous avez une génération entière de rédactrices, de journalistes qui ont prouvé qu'on pouvait être maman et journaliste, et ne vous laissez pas dire que c'est pas compatible. Mais disons, dans un métier où la désorganisation, l'improvisation faisait un peu partie comme ça du folklore, le fait d'être parent oblige à s'organiser, et c'est peut-être pas plus mal. On passe un peu moins de temps au bar à refaire Le Monde et à refaire les articles avec les collègues.